Alors, dans cet exercice, on nous dit la variable f contient la valeur 10 et ensuite on va nous demander ce que fait la séquence de deux instructions. Alors, c'est parti, prenons nos réflexes en informatique. Étape 1, on va représenter notre variable f. Tac. Donc, on représente notre variable f par une petite boîte. Voici. Hop. Et on nous dit que cette variable f contient la valeur 10. Ensuite, on nous donne, là pour le coup, une séquence de deux instructions. Première instruction, f prend la valeur de f, et ensuite, f prend la valeur f-10. Donc, on va essayer de voir ça. Donc, f prend la valeur 2f, 2 fois f, puis ensuite, f prend la valeur f-10. Okay. Alors, quand on a deux instructions, comme ça, eh bien l'ordinateur, il va tout simplement exécuter ces instructions une à une, c'est-à-dire qu'il va commencer par lire la première, par faire la première, et une fois que la première sera faite, il passera à la deuxième instruction. Donc c'est parti, l'ordinateur fait cette première instruction, f prend la valeur de f. Donc, encore une fois, moi je t'invite à utiliser un code couleur. Le F qui est ici va faire référence au contenant. C'est dans cette boîte qu'on va venir y stocker notre résultat, d'accord? Alors que ce F-là, le F qui est situé après la flèche, fait référence au contenu de la boîte F. La boîte F contient la valeur 10. Donc c'est parti, que fait l'ordinateur? Eh bien, il vient faire le calcul de 2 fois ce que contient f, donc 2 fois 10, ça fait 20. Et qu'est-ce qu'il fait de ce résultat? Il vient le stocker dans la boîte f. Donc l'ordinateur, attention, il efface à tout jamais ce 10, d'accord? Donc pour l'ordinateur, il n'y a plus de 10 qui existe, et il vient y mettre la nouvelle valeur, la valeur 20. Instruction faite, il passe à la deuxième instruction. F prend la valeur f-10, donc là encore, dans la boîte F, lui joue le rôle de contenant. Dans la boîte F, on va y mettre le résultat du calcul de ce que contient f-10. F contient maintenant 20, attention, il ne contient plus la valeur de départ, il ne contient plus le 10 de départ, il contient maintenant le 20, et donc il calcule 20 moins 10, ça fait 10, et il vient le stocker dans la boîte F. Donc il vient effacer ce 20 pour y mettre la nouvelle valeur. Donc la boîte F contient la valeur 10 à la fin des deux instructions.